Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est l'Estrade Bianche, on va se faire l'avant-course d'Estrade avant que la course ait lieu tout à l'heure et que l'on voit certainement un nouveau solo de Tadej Pogacar. Le but ici ça va être un petit peu de vous montrer le profil, vous montrer les points chauds de la course, faire un petit point météo avant que les coureurs ne partent tout à l'heure. On égrènera les favoris, même s'il y a évidemment un favori qui se dégage et de très loin. On se fera un petit peu les scénarios de course, je pense particulièrement à un scénario. Et puis on fera un petit prono, même si là, j'avoue que ce ne devrait pas être très dur. Ok, on commence avec le profil d'Estrade Bianche. C'est à peu près le même parcours que l'an dernier. Alors l'an dernier, il y avait 15 secteurs de chemin blanc, 15 secteurs de gravel. Cette année, il y en a un de plus. La course fait 213 km. Sur ces 213 km, il y a donc 81 km de gravel. Ça fait beaucoup. Par contre, les 100 derniers kilomètres, comme je vous le disais, ne bougent pas trop par rapport à l'an dernier. Donc, on devrait voir cette année un petit peu les mêmes scénarios se reproduire que ces dernières années. Je vais penser à Tadej Pogacar et Thomas Pidcock ces 3 dernières années particulièrement. Petit point météo, théoriquement, pas de pluie. Donc ça va atténuer la dangerosité des secteurs gravel. Le côté technique, pareil, ça ne va pas demander des monstruosités techniques aux coureurs pour passer ces terrains-là. Au niveau du vent, là ça va être intéressant par rapport aux attaques de loin. A priori, il y en a très peu, moins de 5 km/h. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à partir de loin. Suivez mon regard. Voilà un petit peu pour les conditions. Ça devrait être donc des bonnes conditions qui devraient avantager les attaquants. On peut prendre des risques sur les secteurs blancs parce qu'il n'y a pas de pluie. On peut partir de loin parce qu'on ne va pas être emmerdé par le vent de face. Donc ça devrait promettre du spectacle et je pense que les coureurs devraient se régaler cet après-midi. Voilà un petit peu pour le profil et la météo. On passe aux favoris de cette course. Il y a un ultra favori, mais moi j'ai gardé 14 noms. On va commencer avec UAE, j'ai gardé 2 noms. Pogacar, bien évidemment, qui devrait être favori, à sa succession. Et j'ai rajouté Isaac Del Toro, la jeune pépite mexicaine, qui avait fait de belles choses sur des terrains gravel à la Classica Rennes mi-février, quelque chose comme ça. Je le trouve extrêmement fort, Isaac Del Toro, très jeune coureur. Moi je pense que ça devrait être un des très costauds d'Estrade Bianche cet après-midi. Ça, c'est pour UAE. UAE qui sera très bien accompagné. Le roster de cette coureur est très impressionnant. Donc Pogacar peut s'avancer sereinement à sa propre succession. J'ai gardé 2 noms chez Bahreïn également. Peyo Bilbao, qui marche toujours bien sur ce type de parcours. Et Matej Mohoric, là encore, coureur très complet, qui aime bien les parties, qui est un coureur très technique. Donc l'Estrade Bianche lui rend très bien. Pour IF, j'ai gardé Ben Illy. Il y a certes la présence de Richard Carapaz. Les 50 derniers kilomètres très roulants ne conviennent pas du tout à Richard Carapaz. En revanche, Ben Illy, sur des terrains punchy comme ça, où il faut envoyer du braquet et puis être capable de relancer en permanence, ça devrait bien lui convenir. Chez Groupama, je garde 2 noms, Valentin Madouas et Romain Grégoire. Romain Grégoire, je pense que ça va être un des gros mecs cet après-midi qu'il faudra regarder. Je pense qu'il va être très à son aise. Chez Ineos, j'ai gardé Michal Kwiatkowski. Alors oui, le vétéran polonais commence à prendre de l'âge sur une course aussi élevée que l'Estrade Bianche. Est-ce qu'il sera en mesure d'élever son niveau? Je le pense, il a beaucoup d'expérience, il a déjà gagné cette course. Et j'ajoute que c'est lui qui avait gagné la Classica Rennes, qui est une course qui se rapproche un petit peu en termes techniques d'Estrade Bianche. Donc Kwiatkowski, gros client, pas forcément pour la gagne, mais à l'expérience, voilà quelqu'un qui devra aller chercher un top 5, voire un podium. Chez Lidl, j'ai gardé 2 noms, Tom Skuns, deuxième l'an dernier il me semble, et Matthias Vacek, qui est un très gros rouleur, qui a fait un très bon Paris-Tour l'an dernier, qui fait un bon début de saison, donc il devrait briller sur l'Estrade Bianche. Chez Lotto, même chose, Lennert Van Edvelt, bon tour UAE, piégé sur la dernière étape, mais le coureur belge marche très bien en ce début de saison, et je ne vois pas pourquoi il ne marcherait pas sur l'Estrade Bianche. Lui aussi devrait trouver un terrain à sa convenance. Chez Q36, je vous ai mis évidemment Tom Pidcock, vainqueur d'Estrade Bianche il y a 2 ans, je crois. Pogacar, Pidcock, ouais, Pogacar, oui, donc c'est bien ça. Chez Tudor, je vous ai mis Marc Hirschi, le Suisse. Là encore, bon début de saison, il tourne un petit peu autour du pot, mais il est très en forme. Alors, j'ai pas souvenir d'un Marc Hirschi qui a marché sur l'Estrade Bianche par le passé. En revanche, vu la qualité du coureur, je me fais pas de soucis, il sera devant. Et enfin, 14e et dernier favori que j'ai gardé, Magnus Cort Nielsen, qui a claqué 3 étapes, je crois, sur... où est-ce que c'était sur le Grand Camino. Très à l'aise. Il y avait une étape aussi typée chemin blanc sur le Camino. Et c'est Cort Nielsen qui l'a gagné, donc voilà un très gros client. Je crois que le mec, il a fait 5 étapes au Camino et à chaque fois, il est dans le top 10.
dont 3 victoires. Donc je pense qu'on a là un sacré client chez Uno-X qui saura faire bloc autour du coureur danois. Voilà un petit peu pour ses favoris d'Estrade Bianche. Voilà, j'ai gardé 14 noms et je pense que ces 14 mecs devraient se situer entre 1 et 20 sans trop de difficultés. On en reparlera tout à l'heure après la course. Au niveau des scénarios de course, alors il y a surtout un scénario de course qui devrait se produire à 90% de chance. Je m'explique. Évidemment, le facteur X est le facteur majeur de ces Strade Bianche, c'est Tadej Pogačar et la team UE. Ici, sur ces Strade Bianche, UE devraient reproduire ce qu'ils ont fait en 2024 aux côtés de Pogačar. C'est toujours un petit peu la même méta. C'est une méta qui est apparue il y a quelques années, qu'on a vu l'an dernier déjà sur les Strade Bianche, sur Milan-San Remo, au GP de Montréal. C'est toujours un peu la même strat. UAE roule très fort sur les 2 tiers de la course. Le but, c'est d'avoir un rythme de course très élevé qui va mettre en difficulté bon nombre de coureurs. Là où Pogačar, lui, va consommer un petit peu moins de carburant, parce qu'il a naturellement un plus gros moteur, qu'il est beaucoup plus fort que ses adversaires. Et une fois qu'on a vraiment usé tout le monde, Pogačar part relativement de loin, voire de très loin. Et sur l'accélération de Pogačar, passer 10 à 15 secondes d'accélération de Pogačar, bien souvent, il n'y a plus personne dans sa roue. Donc on peut imaginer un petit peu ce scénario-là, voir mettre un très haut rythme sur 2 tiers de la course et voir Pogačar partir en solo dans le dernier tiers de course, voire peut-être même à 100 km de l'arrivée. Ce qui va nous amener un petit peu sur les points chauds de cette course. Il y a 3 points chauds qui peuvent amener à une attaque de Pogačar. Il y a tout d'abord le secteur 8, San Martín-Grania. C'est à 100 km de l'arrivée. C'est un gros secteur de gravel. Ça monte en force par ailleurs. Alors 100 km de l'arrivée, ça me paraît quand même extrêmement loin. Certes, il ne devrait pas y avoir trop de vent, mais il ne faut pas se tromper sur la distance. Là, on part sur 2h15, 2h30 d'effort. Ça fait beaucoup, même pour Pogačar. Donc je pense qu'il n'y a pas non plus lieu de trop se précipiter. D'autant qu'il a des coéquipiers très solides qui devraient pouvoir l'amener un petit peu plus loin dans la course avant qu'il ne fasse son attaque. Mais ce secteur 8 reste un secteur chaud. Ensuite, on a le secteur 9, le Monte Santa Maria. Ça, c'est à 80 km de l'arrivée. C'est là que Pogačar était parti l'an dernier tout seul. Il est fort à parier que cette année, ils reproduisent la même chose. Cette fois, en dernier piston, il devrait avoir Isaac Del Toro. On y revient un petit peu plus tard dans la partie prono. Voilà un petit peu le deuxième point chaud où Pogačar pourrait faire son effort. Et puis enfin, dernier point chaud, alors là, ça ne va pas être un secteur de gravel en particulier, ça va être un ensemble de secteurs. Ça se passe de 53 km de l'arrivée à 38 km de l'arrivée. Là, vous enchaînez 4 secteurs gravel, 4 secteurs de chemin blanc sur 15 bornes. Là aussi, par le passé, des coureurs ici sont dégagés en solo. Je vais penser à Tom Pidcock, je vais penser à Pogačar il y a 3 ans maintenant. Voilà encore un secteur où Pogačar pourrait y faire la différence. C'est le bon moment pour partir, 53 à 38 km de l'arrivée. Bien souvent, ça représente un petit peu la dernière heure de course, donc c'est le bon moment pour faire son effort si on veut partir en solo. Et enfin, je ne le mets pas en point chaud, mais on va forcément penser à cette arrivée en bosse, l'arrivée à Piazza del Campo à Sienne. Ça monte très fort. Maintenant, les scénarios de course ces dernières années ont montré qu'elle avait un intérêt un petit peu moindre parce que les coureurs ces 3 dernières années sont arrivés en solo. Pogačar à 2 reprises et Pidcock à 1 reprise. Donc c'est vrai qu'elle a moins d'impact sur la course ces dernières années. Mais il n'est pas improbable qu'on voit 5 Adiquois se présenter au pied, se jouer la gagne, pour arriver en solo à Piazza del Campo. Donc on va aussi garder ce dernier kilomètre comme point chaud, mais je le mets entre parenthèses, comme je vous l'ai dit, parce que ces dernières années, les coureurs n'ont pas peur de partir de loin et que ça fonctionne, que c'est la méta actuelle. Alors je vous le disais, une fois qu'on a agréné ces petits points chauds où Pogačar pourra partir, on va imaginer en termes de scénario de course que sur l'accélération de Pogačar, normalement, personne ne devrait être en mesure de suivre le Slovène. Est-ce que la seule attaque de Pogačar pourrait l'amener victorieusement jusqu'à l'arrivée? Il y a de très fortes chances que ça se produise comme ça. Maintenant, la réussite de Pogačar va dépendre de l'adversité derrière. Ce qui s'est passé l'an dernier sur les Strade Bianche et même sur l'année 2024 de Pogačar, c'est que bien souvent Pogačar part de très loin et que derrière, tout de suite après l'accélération de Pogačar, eh bien on baisse un petit peu les bras. On joue pour la 2e place. On se cache un petit peu dans les relais. On ne fait pas tous les efforts derrière Pogačar pour aller le chercher. Et donc l'écart il monte à 1, 2, 3 minutes. Et bien souvent, un quart d'heure, 20, 30 minutes après l'accélération de Pogačar, tout le monde a déjà baissé les bras. Et ça va jouer la 2e place. J'espère que l'intersaison 2024-2025 a quand même permis aux coureurs de se rendre compte que si on roule à 4-5 à fond derrière Pogačar sans se regarder, il y a quand même moyen d'aller le chercher, de le garder à portée de fusil, 30-40 secondes, de le laisser s'épuiser, et puis peut-être de le cueillir dans le final. Alors,
Plus facile à dire qu'à faire, mais en toute honnêteté, j'ai pas vu en 2024 les mecs se disputer pour la victoire, mais bien souvent pour la deuxième place. Là, si les mecs décident de laisser partir Pogačar parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas suivre sur l'accélération, et qu'en revanche derrière ils arrivent à s'entendre pour rouler derrière Poga, pourquoi pas? Pourquoi ne pas contrer le numéro mondial en s'entendant derrière, même si on n'a pas le même maillot? Ça, c'est une possibilité. Et pourtant, bien évidemment, c'est pas celle que je vais garder dans le pronostic que je vais vous faire maintenant. Parce que, au-delà de Pogačar, chez UAE, il y a quand même un coureur qui me semble très intéressant, qui est très à l'aise sur ce type de terrain, qui est très fort en ce moment, et c'est Isaac Del Toro. Lorsque Pogačar va partir, encore une fois, on va imaginer qu'il part tout seul, derrière, on peut voir 5 à 6 mecs se regrouper en contre derrière Pogačar, et sur ces 5 à 6 mecs en contre, eh bien pour moi, je vois la présence d'Isaac Del Toro. Je le vois être très bien derrière Pogačar, peut-être même être le coureur le plus fort après Pogačar. Et donc, la situation de course, on pourrait se retrouver avec Pogačar devant, le groupe de 5-6 derrière, dans lequel il y aurait Isaac Del Toro. Et là, les mecs qui vont rouler derrière Pogačar, ils ne vont pas se mettre à fond, parce qu'ils savent qu'ils ont quoi, un Mexicain dans la roue. Et ça, c'est quelque chose qui devrait fortement jouer à l'avantage de Pogačar. Je vous fais un petit peu mon prono, le déroulé de course que je vois se dérouler cet après-midi sur l'Estrade Bianche. UAE roule très fort sur les 2 tiers de la course, 213 km de course. Pogačar reproduit son plan de l'an dernier, part dans la montée Santa Maria à 80 km de l'arrivée, décroche tout le monde. Derrière, passé 5 à 10 minutes après l'accélération de Pogačar, on voit 5 à 6 mecs se regrouper et je vois Isaac Del Toro dans ce groupe de contre. À partir de là, les mecs vont pas se donner à fond, Pogačar va dérouler jusqu'à l'arrivée. Mon prono, victoire de Pogačar à Sienne, comme 99% des suiveurs, je pense. Et derrière, dans ce groupe de 5-6, ça va un petit peu se tirer dans les pattes. Ça va se jouer dans la montée de Piazza del Campo à Sienne. Et là, je vois bien Isaac Del Toro venir chercher le doublé pour UAE. Et à ce moment-là, on va imaginer un podium, Pogačar, Del Toro et Pidcock ou Benilli. Voilà un petit peu mon prono pour cet après-midi. Pogačar, Del Toro et un autre coureur qui se sera situé dans le groupe de Condé à Pogačar. Voilà, c'est cousu de fil blanc. Tout le monde en parle maintenant depuis quelques semaines. Honnêtement, sauf accident, sauf crevaison, sauf chute de Pogačar, ou peut-être même de Del Toro, qui sera un élément majeur sur la course cet après-midi, on devrait voir une dernière heure de course, voire les 2 dernières heures de course matraquées par Pogačar. Voilà pour mon prono. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, me faire un petit peu le déroulé de la course. Là, j'avoue qu'on joue plus à savoir à quel endroit va attaquer Pogačar. Moi, je vous dis Santa Maria, 80 km de l'arrivée. On regarde la course cet après, on voit ce qui se passe et on débriefe ça ensemble ce soir. Voilà. Allez, bonne course à vous, profitez, c'est une très belle course. Et puis à tout à l'heure. Salut, ciao.